Alors c'est tout simplement la traduction en fait de la conviction d'Amundi et de son directeur général qu'un asset manager qui gère finalement de l'argent qui lui est confié par ses clients doit jouer un rôle utile dans le financement de l'économie. L'ISR, à ce titre-là, c'est évidemment la locomotive et finalement un laboratoire pour illustrer donc ces convictions. Notre enjeu aujourd'hui, qui est en passe également d'être réussi, c'est qu'au-delà de la partie visible, je dirais, de l'iceberg, on puisse également intégrer plus globalement les critères ESG dans la totalité de nos gestions, au-delà des fonds strictement gérés avec un filtre environnemental, social et de gouvernance. Quelque part, c'est un enjeu de responsabilité, si vous voulez. C'est donc effectivement un impact sociétal important. Encore une fois, un asset manager, qui plus est un leader, se doit de jouer un rôle dans le financement utile de l'économie. Il est clair que aujourd'hui l'aversion au risque est évidemment assez forte de la part des investisseurs, qu'ils soient institutionnels ou particuliers. Je pense que l'ESG participe fondamentalement d'une approche en risque, mais aussi en opportunité. Et c'est dans les crises, finalement, que tout ceci s'illustre de manière importante. Aujourd'hui, gérer un portefeuille avec une approche à 360 degrés, finalement, de l'entreprise, qui va au-delà de l'analyse financière traditionnelle. Nous allons compléter finalement la vision que nous avons de l'entreprise sur les facteurs environnementaux, les facteurs sociaux, sociétaux et de gouvernance. Meilleure sera notre compréhension finalement de l'entreprise, meilleure sera notre analyse fondamentale, à la fois sur les risques, j'insiste, mais aussi sur les opportunités révélées par elle. Alors, nous avons fait le choix donc d'une approche dite best in class, qui permet d'encourager les meilleures pratiques. Pour cela, donc, nous évaluons les entreprises de manière absolue, quelle que soit leur origine géographique, en quelque sorte. Et nous avons une approche dite neutre secteur, c'est-à-dire que nous n'excluons pas de secteur accenté. Nous comparons en revanche les émetteurs à l'intérieur d'un secteur donné, les uns par rapport aux autres. Et donc tout le sujet de fond est d'identifier évidemment les meilleures pratiques pour viser à une démarche de progrès fondamentalement. Bien. Pour nous, cette approche est tout à fait diffusable, si je puis dire, dans les différents pays d'Europe. On a aujourd'hui d'ailleurs dans les pays d'Europe du Sud pas mal, je dirais, d'avancées, de percées à la fois conceptuelles et pratiques en matière d'investissement ISR. Bien évidemment, on peut répondre après à des problématiques sur mesure. Si tel investisseur nous demande d'augmenter, je dirais, le niveau d'exigence sur tel ou tel critère, basé sur donc notre process d'analyse et d'investissement, ou bien nous demande d'exclure carrément, radicalement, tel ou tel secteur, type le tabac, l'armement, le jeu, l'alcool, etc., on est capable évidemment de répondre à cela.